Bien le bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, toujours sur la Golf, toujours sur les renforts, un truc qui change pas mais qui arrive à la fin. Donc cette vidéo elle va être assez rapide. Pourquoi? Parce que j'ai pété un peu les plombs sur cette pièce. Il y a eu pas mal de pertes de neurones, déjà comme ça j'en ai pas énorme. Donc j'ai dû refaire 2 fois la pièce, parce qu'une fois ça n'allait pas, elle était trop courte, en haut. J'ai recommencé, je l'ai positionné et ça n'allait toujours pas. Donc là, en termes de tôle, j'étais assez limité, donc j'ai repris une tôle de plancher assez saine. Et la tôle de renfort, elle est posée, soudée et meulée. Donc pour vous dire à quel point j'en ai chié. Il y a eu des jetages de pièces à travers le hangar. Il y a eu des insultes, donc pour être censuré par YouTube, j'ai pas préféré, même en accéléré, c'est pas, il n'y a pas de contenu intéressant, on va dire. Parce que mis à part en chier et me voir en train de gueuler, je pense pas que ça vous intéresse. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà la tôle. Donc, que je vous explique vite fait, j'ai repris une tôle comme ça, j'ai coupé ici, j'ai plié à 90 là, à 90 là. Je l'ai pointé ici au niveau de l'arrondi, donc là l'arrondi il est pas nickel, mais j'ai envie de vous dire, celui qui a perdu sa grand-mère, il viendra pas la chercher ici, quoi. Hein? Après, comme je dis souvent, c'est pas un concours d'esthétique. La tôle, elle va pas se barrer. Elle va faire son taf. Donc, j'ai soudé ici tout le long là, et tout le long du renfort. J'ai pas encore pointé en dessous. Parce que du fait de mon ras-de-bol des pièces là, c'est que la voiture elle est beaucoup trop basse pour les soudures. Donc au bout d'un moment, les pétages de plomb avec les crépitements des soudures, j'en reçois plein sur les bras et c'est un peu la merde. Thousand years later.
Bon, pour une petite reprise, c'est un peu compliqué. Donc j'avais laissé un peu le chantier un peu comme ça, sans protection, sans rien. Bon, après ça va, il n'y a pas fait trop mauvais temps. Donc là, la reprise c'est un peu dur, c'est un peu laborieux, parce que j'avais laissé par rapport à la pièce à refaire. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, ben, j'ai dû la refaçonner, l'adapter. Donc c'est un peu plus compliqué de faire du bon taf, mais bon, au moins là c'est solide, là ça bougera pas. Donc là je vais mêler tous les points de soudure. Ok, on va passer au niveau de la tôle de passage de roue là. Donc on voit un peu que depuis le temps ça a commencé un peu à corroder là. Donc je vais venir décaper là, rapprocher vite fait, parce que là elle est déjà pas trop mal. Décaper cette partie là pour que mes soudures elles tiennent nickel. Donc si vous vous souvenez, hein, cette pièce là je l'avais déjà reconstruite. J'ai déjà soudé là la partie en L. Il me reste juste le petit contour à refaire ici. Je vais décaper, je vais la redresser ici, parce que je crois que le passage de l'aile, du contour d'aile, vient ici se reprendre avec un rivet. Donc ici je vais la redresser. Donc ça va prendre même pas 3 secondes. Et ici aplanir vite fait avec un marteau. Tac, les points de soudure ici et ici dans le rebord. Comme ça elle sera 100% hermétique. Donc tout ça en accéléré. De la réparation. Donc tout ici, tout ça c'était pourri, tout ça.
paf, paf. Là, c'est volontaire que j'ai pas meulé, du fait que c'est une pièce qui est pas trop apparente, donc c'est nettoyé, c'est dégraissé, tout est propre, il n'y a plus de rouille. Donc même un peu plus haut, au moins il y a une protection. La vitre derrière, avec un petit peu de lumière. Donc là, tout ça, ça va être enlevé par la suite. Là derrière, c'est le joint. Je vais voir si je le garde, s'il n'est pas craquelé ou pas pour le changer. Là, il faut que je refasse un petit truc de 2 mm pour mettre justement le joint. Et justement les soudures que j'ai quasiment pas meulées derrière. De toute façon, tout sera nettoyé, dégraissé, il y aura du joint dessus. Donc ça sera hermétique à mort. Donc là, la petite jonction ici avec la tôle arrière qui fait le retour. Donc, en premier temps, j'ai mis une protection au zinc. Donc là, vous voyez, hein, en un mois de temps là, sans y toucher. Bon là, ça fait vraiment rouillé, mais c'est, je sais pas, ça fait un peu, c'est pas si rouillé que ça en fait. Hein. C'est juste vraiment vite fait de chez vite fait, d'accord. Si le truc il veut faire le point, au cas, ça sera gratté quoi. Ça sera gratté, et puis avec une bonne petite protection par-dessus. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du petit bordel, quoi? Voilà, c'est sûr, ça fait dégueulasse, hein, mais... comme je le dis à chaque fois, celui qui a perdu sa grand-mère, il viendra pas la chercher ici. Hein. Ouais. Donc, on va retrouver sa petite rigidité dans le temps, quoi. Je fais quoi? Soit de ça, ou soit je commence directement ce qu'il y a là-bas. Le renfort d'assise. Comme ça, tout ce qui est à pointer sera pointé. Et il restera plus qu'à représenter le bas de caisse. Pas comme ça, mais il fait chaud un peu. Pour celui qui a envie de perdre 2 ou 3 kilos. C'est pas 2-3 kilos hein, que j'ai à perdre. Pour la partie de devant, j'ai démonté la roue et en fait, je n'ai plus rien à faire. Mis à part, pareil que pour l'arrière, quand je vais présenter le bas de caisse, je verrai par rapport à mes découpes. Là, je sais que là, je suis beaucoup trop haut et là, je suis beaucoup trop bas. Donc, je me répète, la partie du bas, je préfère la laisser pour l'instant. Pour moi, me laisser de la marge, pas faire la même erreur que de l'autre côté. L'autre côté, c'était un peu juste. Donc, j'en ai un peu chié pour ajuster la partie du bas de caisse de l'autre côté. Voilà pourquoi, encore une fois, je me laisse de la marge. C'est pour pas me faire niquer par la suite. D'accord? Donc, tout est pointé comme il faut. Là, j'ai de la marge. Là, il faut juste que j'essaye d'aplanir un max. Parce que avec les soudures, la tôle, elle a un peu ondulé. Elle fait toujours office de renfort. Toujours avec mes petits trucs. Là, j'en suis très content. Donc là, pour la partie du haut. Pour la partie du haut, là, je vais la décaper. Pareil, je vais mettre un petit scotch. Comme ça, ma partie là, elle sera déjà dégagée. D'accord? Là, je vais pas encore mettre le scotch pour le bas pour dire 2. Je verrai en fonction du bas de caisse quand il sera présenté. Je préfère faire toutes ces manips, même si elles servent à rien, mais au moins ça sera une sécurité pour moi. J'appelle ceci renfort d'assise. Pourquoi? Parce que le siège il vient dessus. Ça permet une fois d'être soudé, de renforcer le plancher, entre guillemets la caisse. Donc pour moi ceci est un renfort d'assise. Ce renfort d'assise, comme on peut voir, donc ça c'était déjà rouillé quand je l'ai dépointé. Donc on peut voir quand même que d'origine au niveau des
des soudures d'origine, bah c'est pas 100% hermétique, quoi, j'ai envie de dire. Donc, là, pour la remettre cette pièce, ben, il va falloir que je la décape. Intérieur, extérieur. Il va falloir que je décape aussi le plancher. Re-régler parce que dans les épisodes d'avant, quand je l'ai enlevé cette pièce, ben, c'est toujours tout une merde. Parce que Volkswagen, ils aiment les trous, ils aiment les soudures. Et ils sont pas réguliers, quoi. Donc même si c'est fait à la machine, c'est pas... Je sais pas comment ils font leur truc. Enfin bref. Donc là, ça va être parti pour le décapage. Décapage du plancher, présentation et soudure. Renfort d'assises soudé, protégé. Dans le prochain épisode, ça sera l'anti-rouille plus les joints. Donc pour la partie arrière, c'est déjà quasiment tout prêt. Pour l'avant, c'est prêt aussi, mais ça demande 2 ou 3 petites bricoles. Le passage de roue, il est tout bon. Je pense que je vais changer un peu au niveau du boulot là. Commencer à ressortir l'intérieur du fait qu'il commence à faire vraiment bon là. Nettoyer les moquettes. Réhydrater un peu les sièges en cuir parce que je pense que depuis le temps, ils doivent crever de faim et crever de soif. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.